Shalom Ouvracha, j'aimerais m'adresser à vous aujourd'hui en extrême urgence parce que l'actualité en Israël est littéralement dramatique et bien évidemment, je pense que c'est de mon devoir de m'interroger. Qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? C'est aussi à mon avis de mon devoir d'essayer de partager ça avec les gens qui veulent écouter ce que je pense que la Torah a à dire. Mais j'aimerais commencer tout d'abord par un point qui me semble être extrêmement important. On a prévu de parler de ce sujet, bien évidemment on a beaucoup réfléchi avant d'en parler. Bien évidemment on a bien préparé le cours. Il y a des gens qui ont reçu ce cours, le titre du cours, et qui m'ont envoyé des messages très respectueux, mais des messages dans lesquels on me dit « Êtes-vous sûr que l'actualité et la Torah, ça a un rapport l'un avec l'autre ? Est-ce que par hasard, vous préfériez pas faire des cours sympas sur la halachot lashon hara ou sur tout type de sujet, au lieu de nous parler d'actualité ?» D'autres personnes qui me disent mais vous ne pensez pas qu'en parlant de ces sujets-là, de la façon dont visiblement vous comptez en parler, vous allez faire que la scission elle soit encore plus grande, qu'il y ait encore plus de haine au sein du clan Israël? Bref, discours connus et discours qu'on connaît. Je pense que la première chose qui est dite ici, de savoir est-ce que la Torah, ça l'intéresse qu'on parle de ce genre de sujet, je pense que c'est le drame le plus grand qui ait pu se produire. Plus encore que le nouveau gouvernement. Que des gens puissent, et je vous dis la vérité, ils m'ont dit j'espère que je ne vous ai pas vexé, ils ne m'ont pas vexé du tout. Ils ne m'ont même pas déçu, mais ils m'ont interpellé. Comment un juif de la Torah, que j'apprécie beaucoup, il peut me dire vous êtes sûr que c'est important de savoir ce que la Torah a à dire dans cette situation donnée? Mais c'est quoi pour toi la Torah? La Torah, c'est un rouleau qu'on met dans une arche sainte, qu'on laisse s'emplir de poussière, qu'on sort que le Shabbat matin, et qu'au moment où on la sort, on papote avec nos amis d'à côté? C'est ça une Torah de vie? Ça, c'est une Torah de mort. Je suis désolé de vous dire, mes chers amis, c'est une Torah de mort. Une Torah de vie, c'est une Torah avec laquelle on vit. C'est une Torah qui nous accompagne au quotidien. C'est une Torah qui nous dit ce qu'on a à faire tous les jours, au quotidien. Pourquoi, à votre avis, la Torah elle nous raconte l'histoire de Korach et de Moshe Rabbeinu, l'histoire de Yaakov avec Esav? Pourquoi? Pour nous raconter de l'histoire? Quoi, on est comme les autres peuples, on a besoin d'avoir des livres d'histoire? La Torah, elle vient nous donner des leçons pour que nous, dans notre quotidien, nous puissions nous servir de ces leçons jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que nous sachions comment appréhender ce qui se passe, comment comprendre, que nous soyons capables de recevoir les messages qu'Akadosh Baruch Hu souhaite nous donner. Et les gens disent, ouais, mais pourquoi la Torah? La Torah, c'est le matin, tu as étudié, après la tfila, de 9h à 10h. De 9h à 10h, c'est la Torah. Après, on va dans notre vie, une vie normale, une vie de politique, une vie dans laquelle il y a l'actualité. C'est ça la Torah. Je trouve que c'est le plus grand khourban qui puisse exister. De penser que la Torah, c'est le matin au Bet Knesset, après avoir prié, et que le reste de la journée, c'est plus la Torah, c'est ma vie. Ça, c'est ce que la démocratie a voulu nous faire faire et voulu nous faire croire. Que la Torah, c'est chez nous à la maison, et que dehors, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de foi. Tu fais ce que tu veux. Mais nous, on doit être d'accord avec ça? Sûrement pas. Quand on dit que la Torah, c'est une Torah de vie, c'est-à-dire que la Torah, elle doit nous accompagner à chaque instant. Tout ce qu'on fait dans notre vie, ça doit être guidé, ça doit être dicté par la Torah. Et ça, c'est une chose qui me semble être absolument, absolument urgente. Combien aujourd'hui il y a de gens, et aujourd'hui je décide de parler franchement et de rien cacher, de gens qui se disent même être des gens de Torah, et qui dans leurs affaires sont les plus grands magouilleurs. Hashem Yirachem, le Chilul Hashem que ça peut faire. Ah, comment ça se fait? Bah oui, parce que ces gens-là, pour eux, la Torah, c'est la Torah. Entre les quatre murs du Beth Midrash, il y a la Torah. On étudie la Masechet Baba Batra pour savoir comment ne pas voler les autres. Et après, on va au travail et c'est bon. Non, c'est notre vie, ça y est, c'est la vie, c'est l'argent, c'est le business. C'est ça que la Torah, elle attend de nous. Que la Torah, elle nous dise pas ce qu'on doit penser de chaque événement de la vie. Akadosh Baruch Hu nous donne des messages. Akadosh Baruch Hu attend que nous soyons capables d'interpréter ces messages, de les comprendre, de les recevoir. Et nous, on dit non, mais ça, c'est pas important. Quelqu'un qui m'a dit les vaccins, c'était tellement important. Ah non, c'était pas important de savoir ce que la Torah pense des vaccins. C'était pas important de savoir s'il fallait se faire vacciner. C'est pas grâce à ça qu'en Israël, aujourd'hui, Baruch Hashem, il n'y a plus de problème de Covid. Espérons qu'il n'y en ait pas d'autres. Non, c'est pas important de savoir ce que la Torah avait à dire. Quand moi j'ai fait des cours et j'ai perdu mon temps pour expliquer aux gens qu'il fallait se faire vacciner, c'était de la perte de temps. Parce que j'avais que ça à faire de perdre du temps.
Ben, sachez, mes chers amis, que quand hier soir, je suis arrivé au séminaire, j'aurais préféré parler des vaches que de parler de ces hommes-là. De quelle vache je parle? De la vache rousse. Parachat Roukat, je pouvais parler de la vache rousse. J'avais des très beaux divrei Torah à dire. Et je me suis senti le devoir de parler de l'actualité. Et à mon avis, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Qu'on ouvre notre bouche et qu'on dise ce qu'Akadosh Baruch Hu a à dire. Alors bien sûr, il y a des gens qui, dès qu'il y a quelque chose de l'actualité, immédiatement ils commencent à rentrer dans tout type de pensée, de délire et d'interprétation, avec comme s'ils jouaient aux échecs, ils prévoient déjà qu'est-ce qui va se passer dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Moi, je ne suis pas comme ça. Mais moi, je me demande, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Comment ça se fait qu'en Israël, on en est arrivé à un état pareil? Alors les gens, ils vont dire, ouais, mais alors, elle va être où la paix, là? Si même les rabbanim, ils commencent à parler contre un tel et contre un tel, il ne va pas y avoir une scission encore plus grande entre le monde chiloni et le monde religieux? Ces gens-là, j'aimerais leur poser une toute petite question. Imaginez que ça avait été l'inverse. Imaginez que les représentants des partis Haredi, Deri et les Litzman et compagnie, imaginez que eux, ils avaient fait un coup pareil. Qu'eux, ils s'étaient alliés avec un tel et un tel et un tel qui n'ont aucun rapport, et qu'ils avaient commencé à faire des lois. Toute personne qui est surprise le jour de Shabbat à conduire dans une voiture, 6 ans de prison. Toute personne qui se permet de se promener dans la rue sans kippa, 2000 shekels de knas, d'amende. Vous ne pensez pas que ces mêmes personnes-là, elles se seraient énervées? Elles auraient dit, c'est scandaleux, quel chilou Hachem, ces barbus là, ils se permettent de faire comme ça. Mais là, c'est le sens inverse. Là, c'est les gens qui sont anti-Torah, qui vont dire ce qu'on doit faire et comment on doit se comporter, et nous, on accepte. Nous, les Haredim, on doit se taire. Pourquoi on doit se taire? Parce que, comment on peut parler? Pourquoi on peut parler? Au nom de quoi on parle? Je vais vous dire plus que ça. Quelquefois, se taire, ou quelquefois, ne pas protester, c'est effectivement être capable de protester et décider qu'on se tait. Quelquefois, ne pas protester, c'est de l'indifférence. Si on vient me voir, on donne une claque à la figure de mon père devant moi et que je peux faire quelque chose, eh ben je ferai quelque chose. Je ne poserai même pas de questions. Je ne dirai pas, ouais, mais tu augmentes les scissions qu'il y a entre un tel et un tel. Tu as donné une claque à mon père, je te montrerai de quoi je suis capable. Et là, la elle me permet, quand je reçois un coup, de me défendre. Mais là, c'est un coup qui n'est pas adressé directement à moi. C'est adressé au monde religieux. C'est adressé à Kadosh Baruch Hu. C'est adressé au monde du Shabbat. C'est adressé à tout ce qu'on va voir dans un instant. Voilà, ça c'est d'abord ce que je voulais dire en guise d'introduction. À mon avis, le pire khorban qu'il puisse y avoir, c'est pas le khorban de ce qui se passe en Israël, c'est le khorban que les gens y comprennent que la Torah, c'est que à la maison, que au Bet HaKnesset, que au Bet HaMidrash, que pendant le cours de Zoom. Et que la vie, elle doit être déconnectée du monde de Torah. Il est écrit dans Chazal que Gadol Shimusha Yoter Milimuda. Ça veut dire quoi? Je peux donner un cours à quelqu'un. Je vais donner un cours. Je vais expliquer des idées très jolies, etc. Il y a écrit que celui qui écoute ce cours, c'est très bien. Mais il n'y a rien qui vaut le fait que celui qui écoute le cours, il puisse être en présence avec le Rav même. Ça veut dire, au lieu d'écouter ce que Raphaël Kanevski dit, que je me trouve à ses côtés, pendant une demi-heure, 1 heure. Il n'y a rien de mieux que ça. Pourtant, c'est pas vrai. Quand il enseigne la Torah, il dit vraiment ce qu'il pense. Oui, mais ça, c'est pas une Torah de vie. La Torah, de qu'est-ce qui s'est passé il y a tant et tant d'années, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, c'est pas une Torah de vie. Ça, c'est pas la Torah de vie. Ça, c'est une Torah enterrée. La Torah de vie, c'est quand tu vois ton Rav se comporter, comment il réagit dans telle situation, comment il affronte telle difficulté et telle épreuve. C'est ça, une Torah de vie. Donc bien que moi j'aurais aimé vous parler 1000 fois plus de plein d'autres sujets que de cette actualité tellement terrible, tragique, ridicule, sinistre, mais il n'empêche que je me sens le devoir de parler de ça. Les personnes qui pensent que je veux faire de la polémique, elles sont libres et je ne me vexerai pas de ne pas écouter, de quitter le Zoom, de ne pas diffuser ces messages-là. Les personnes qui se sentent concernées, qui pensent qu'il y a ici une leçon qu'Hachem nous donne, et on va essayer de le prouver, que j'invente rien de ma tête, tout ce que je dis c'est ce que Chachamim nous enseigne, et bien ces personnes-là, qu'elles restent et qu'elles essayent de se renforcer en même temps que moi, Be'ezrat Hashem. Tout d'abord, il y a des faits. Il y a des faits très précis, qui sont que un homme qui a été élu par un certain nombre de citoyens, alors qu'il avait promis devant les télévisions, devant les caméras, à l'écrit, partout, que jamais, jamais il s'associerait
avec monsieur Lapide. Ce monsieur-là, au dernier moment, renversement complet de situation, renversement de chemise, de chaussettes, appelez ça comme vous voulez, il décide finalement de s'allier avec ce monsieur-là, dont il avait dit qu'il ne le ferait jamais, jamais, jamais. Évidemment, tous les gens se considèrent comme ayant été trahis. Comment ça? Comment il peut se permettre? Et là, on l'interroge. On lui dit, mais comment tu peux changer d'avis tellement rapidement? Comment tu peux? Comment tu oses? Et là, ce monsieur-là s'explique et il dit, ben, vous avez raison. Au tout début, moi, quand je vous avais dit que je ne comptais pas aller avec Lapide, je pensais sérieusement. Simplement, finalement, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Moi, ce qui me préoccupe le plus au monde, c'est le bien du Klal Israël. Le bien du Klal Israël. Et le bien du Klal Israël, c'est pas maintenant qu'on refasse encore des élections. Parce qu'avec tout l'argent que ça coûte des élections, et avec tout ce qui peut se passer, etc., ça suffit. Les gens, ils en ont marre. Le bien du Klal Israël maintenant, c'est que je m'associe avec Lapide, avec le parti arabe, avec Lieberman, etc., etc., etc. Moi, en tant que juif, je me pose une première question. Qu'est-ce que la Torah a à dire à ce sujet? Parce que moi, tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que d'après la Torah, le fait de faire du mal et du mensonge au nom de bien du Klal Israël, est-ce que c'est toléré ou est-ce que c'est interdit? Et si c'est toléré, qui est-ce qui est homologué à le faire? Est-ce que chacun peut arnaquer les autres en disant finalement, mais moi je pensais que c'était pour le bien? Est-ce que toi, tu as le droit de décider qu'est-ce qui est pour le bien, qu'est-ce qui n'est pas pour le bien? Qu'est-ce que la vérité, qu'est-ce que le mensonge? On va commencer à réfléchir pendant quelques minutes à ce point-là. Et ensuite, on continuera notre réflexion, Bezrat Hashem. Dans la Torah, à maintes reprises, on voit qu'il y a des gens très, très, très importants qui ont, entre guillemets, menti. Yaakov Avinu, pour pouvoir recevoir la bracha de Esav, il a menti, entre guillemets. Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, pour réussir à faire le shalom entre les gens, il mentait. Parce qu'il allait voir l'un des deux, et il lui disait, tu sais, l'autre il est désolé de ce qu'il t'a fait hier, il demande pardon, il est venu me voir, il a pleuré toute la nuit, machin. L'autre il disait, ah bon, je ne savais pas qu'il demandait pardon. Après il allait voir le premier, il disait, tu sais, l'autre, il m'a demandé pardon, il m'a dit qu'il voulait vraiment s'excuser, il regrette ce qui s'est passé. Alors qu'en fait, ni le premier avait parlé avec Aaron, ni le deuxième avait parlé. Mais moralité, le lendemain, ils se retrouvaient, ils s'enlaçaient les deux, c'était le grand amour, alors que c'était complètement du mensonge. Et pourtant, on dit de Aaron à Cohen que c'était un homme de vérité. Il est écrit que le Talmid Chacham, il y a des cas dans lesquels il a le droit de mentir, des cas dans lesquels il doit mentir. Mais le comble du comble, c'est pas ça. Le comble du comble, c'est que celui qui est vraiment l'emblème du Emet, c'est Akadosh Baruch Hu. On dit que Akadosh Baruch Hu, son sceau, Chotmo, c'est Emet, c'est la vérité. Ben, même Akadosh Baruch Hu, il a été attrapé en flagrant délit en train de mentir. Quand ça? Quand Sarah va rigoler, au moment où Akadosh Baruch Hu va lui annoncer qu'elle aura un bébé. Et elle va lui dire, comment tu veux que j'ai un bébé? Mon mari, il est vieux. Akadosh Baruch Hu va à ce moment-là s'adresser à Abraham. Il va dire, pourquoi ta femme, elle rigole? Ta femme, elle a rigolé. Je lui ai annoncé qu'elle aurait des enfants, elle a rigolé. Elle a dit qu'elle ne peut pas, elle est trop vieille. Mais c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit, il est trop vieux. Simplement, Hachem n'a pas voulu que Chas v'Shalom ait des problèmes de Shlom Bayit entre Sarah et Abraham. Et donc, il a modifié, il a changé le Hémet. C'était du mensonge. Donc, Hachem qui est le Hémet, il se permet de mentir. Comment on peut comprendre, comment on peut accepter une telle idée? Il est écrit en plus dans le Passouk, Midvar Sheker Tichak, écarte-toi du mensonge. Lamdou les Shonam, dans le Passouk il est écrit, apprenez vos bouches à parler des propos de vérité. Alors, en fait, il faut se poser une question. C'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge? Le Ritva, il explique, et il dit que quand tu mens pour la bonne cause, c'est pas du mensonge, mais ça veut dire quoi? Le Rav Dessler explique ça de façon fabuleuse. Il dit, c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge? Il dit, si j'ai quelqu'un face à moi, je le trouve moche comme un pou, et que je le regarde droit dans les yeux, et que je lui dis, t'es moche comme un pou. J'ai pas menti. A priori, j'ai pas menti. À mes yeux, il est moche comme un pou. Donc je lui dis effectivement la réalité. Donc c'est pas du mensonge. Le mensonge, ça aurait été de lui dire, t'es beau, t'es une bombe atomique. Ça, c'est pas du mensonge. Pourtant, dit le Rav Dessler, il n'y a pas de plus grand mensonge que ça. Parce que ça va mener à quelque chose de positif. Ça va faire le bien dans le monde. Ça va faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Non. Il y est parfois, il y a des choses qui vaut mieux ne pas dire telles qu'elles sont, pour le bien justement. Il y est ça, c'est quoi?
Ça s'appelle la vérité. Et le résumé que donne le Rav Dessler de c'est quoi la vérité et c'est quoi le mensonge, c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, le Rav il dit, la vérité, c'est tout ce qui peut conduire à quoi? Au bien, à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi le mensonge? C'est tout ce qui alimente le Satan, le Sitra Achra. C'est ça la vérité, c'est ça le mensonge. Voilà ce que dit le Rav Dessler. Ça veut dire que lorsque, par exemple, Aaron ment pour pouvoir obtenir le shalom, pour finalement qu'il y ait le shalom, il n'y a pas de vérité plus grande que cela. Quand Yaakov va mentir, le Rav Dessler écrit de façon très très belle, Yaakov, tu crois qu'il voulait mentir? Tu crois qu'il avait tout son intérêt à mentir et à recevoir lui la bracha? Lui, il ne voulait pas, c'est sa mère qui l'a forcé, qui lui a dit c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Yaakov, il ne voulait pas, il a dû le faire à contre-cœur, contre son gré. Dit le Rav Dessler. Et pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a compris que le bien du clan Israël, la véritable bonne chose pour le clan Israël, c'est que Yaakov, il puisse recevoir la bracha et pas Esav. Et c'est pour ça qu'il l'a fait. Et dit le Rav Dessler, il n'y a pas de plus grande vérité que ça. Et il amène une preuve. Il est écrit dans le Midrash, dans le Yalkut de Toldot, qu'au moment où Yaakov a quitté son père et que Esav est rentré, il est écrit Vaïcherat Harada Gdola Admeod. Yitzhak, il a eu très très peur. Pourquoi? Il est écrit qu'à ce moment-là, les murs de sa maison, ils ont commencé à chauffer. Alors Yaakov, il s'est dit, ouais, ça chauffe là. Il a compris que c'est pas Esav qui avait reçu la bracha, mais Yaakov. À ce moment-là, dit le Midrash, il s'adresse à Hachem. Et il dit, qui est-ce qui va brûler là? C'est Yaakov ou c'est moi? Est-ce que c'est Yaakov parce qu'il m'a arnaqué? Ou est-ce que c'est moi? Parce que j'aurais dû réussir à comprendre qu'il s'agissait d'une arnaque. Quand j'ai vu que sa voix, c'était la voix de Yaakov, peut-être j'aurais dû me poser des questions. Qui va brûler ici? Vient Kadosh Baruch Hu et il dit à Yaakov, je vous lis dans les mots, il lui dit, Lo ata velo Yaakov, elahu atzad saïd. Ni toi ni Yaakov vous allez brûler. Ni toi Yitzhak ni Yaakov. C'est Esav qui va brûler. Pourquoi? Il dit parce que entre vous, toi Yaakov et toi Yitzhak, vous avez réussi à faire ce que moi j'avais décidé de faire. Le droit d'aînesse avait été vendu à Yaakov, c'est ce qu'il fallait qu'il se passe. Il dit, mais qui est-ce qui va être puni? C'est le zigoto, c'est Esav. On voit de là, dit le Rav Dessler, que quelquefois, la vérité, c'est justement d'aller à l'encontre de ce qui nous semble être vrai, dès lors que la cause est bonne. Et là, il dit le Rav, quelque chose de très 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 beau. Il dit Yaakov, c'est vrai qu'a priori on a l'impression qu'il se comporte de façon un petit peu bizarre, un peu malhonnête. Mais c'est ça l'honnêteté. Il dit par contre Esav, lui on a l'impression que ouais, le pauvre, qu'est-ce qu'il a fait, il est innocent, etc. Il dit c'est pas vrai. Il dit, regardez, je vous lis dans les mots ce qu'il dit, ou shechidesh aminag. Il dit Esav, c'est lui qui a innové le concept. Sheefshar laasot kol averot sheba olam, que tu peux commettre toutes les fautes du monde, veliot imze ish nichbat shemeolam lo ira lo scandale. Et dire, tu fais toute la vérote du monde, mais tu es un homme important, au sujet duquel il n'y a jamais eu de scandale. Et après, il continue. Et il dit, Esav, c'est l'homme qui va voir son père, qui va lui dire, papa, comment on fait pour prélever le maaser du sel? Genre le grand Mahmir, grand Mahmir, lui fait des khumrot, alors qu'en cachette, il va faire les avérotes les plus graves du monde. Ça, c'est du mensonge. Et ça, c'est ce que le Rav explique. A priori, on arrive donc peut-être à une conclusion. C'est qu'effectivement, M. Bennett et ses amis, ils ont raison. Si vraiment ils pensent que c'est le bien du clan Israël, alors c'est le bien du clan Israël. Et donc, si c'est le bien du clan Israël, eh ben, il doit le faire. Ah, mais pour ce faire, il a dû mentir. On l'a dit. Le mensonge, c'est quoi? Le mensonge, c'est ce qui est mauvais. La vérité, c'est ce qui est bien. Donc, ok, vous pouvez lui l'accuser de ce que vous voulez. Lui, il a fait, à mes consciences, ce qui pense être la vérité. J'aimerais simplement, mes chers amis, vous poser une question. Les quelques exemples dont on a parlé, c'était qui? C'était d'une part Akadosh Baruch Hu qui a menti. Or qu'on sait que Akadosh Baruch Hu chotamo emet. Ça veut dire que sa qualité, j'allais dire principale, si on peut s'exprimer ainsi, c'est la vérité. Yaakov, il a menti. Qu'est-ce qu'on dit de Yaakov? Titen emet le Yaakov. La qualité principale, cardinale de Yaakov, c'est la vérité.
Qui est-ce qui a menti à part ça? Qui est-ce qui peut mentir? Aaron à Cohen? On dit de Aaron dans le Midrash que c'était l'homme de vérité, que le Cohen c'est l'homme de vérité. Qui est-ce qui peut mentir? C'est l'homme qui est l'homme de vérité complètement. Et qui est complètement défait d'intérêt. Et qui vraiment se pose la question à chaque instant. Hachem maintenant il veut ceci, Hachem maintenant il veut cela. Lui il peut mentir. Lui il peut être sûr à 100% que si, contre son gré il est obligé de mentir, c'est que vraiment ce mensonge c'est une vérité. Et ça le Rav Dessler il écrit au tout début de son écrit quand il parle de la vérité et du mensonge. Et moi je pense que maintenant on peut le comprendre beaucoup mieux. Il dit Lo yatzliach adam lechaven anagato el haemet lahamito. Quand est-ce que l'homme peut réussir à se comporter avec la dimension de vérité? Kol zman shesholtim bo retzonot shel gashmiut vera. Il dit tant que l'homme il est matériel, qu'il a des intérêts matériels, il ne pourra pas accéder à la vérité. Ki ha'enam me'avrot ou mata kol al pi sheifotav. Parce que ses yeux l'aveuglent. Et tout va dépendre de sa tête. C'est ce qu'on a dit. La vérité, c'est pas forcément de faire ce que tu as dit. La vérité, c'est de faire le bien. Maintenant, quand tu es un homme complètement de bien, qui ne veut que le bien, qui fait abnégation de toi-même, eh ben, tu peux effectivement dire, là, le bien, c'est de faire ceci et cela. Mais quand tu es un homme qui, toi-même, tu as plein d'intérêts, tu as plein de volontés, tu as envie de pouvoir réaliser ton rêve de devenir le Premier ministre, etc., qui te permet de savoir, d'affirmer que, effectivement, c'est la bonne chose et que c'est le Hémet. D'autant que personne ne lui a demandé de décider qui est-ce qui allait, avec qui il fallait s'allier. On ne lui a pas demandé de décider lui-même ce qui est bon. Maintenant, je vais vous lire plus que ça. En un mot, le Rav Noé Gershel, il dit quelque chose de très vrai. Il dit lorsque Moshe Rabbeinu va envoyer les Meraglim dans la paracha d'il y a 2 semaines, les explorateurs, il va leur dire allez voir la terre et dites-moi comment elle est. Et effectivement, ils vont aller voir la terre. Maintenant, ils vont revenir, et ils vont commencer avec tout type d'interprétation, etc. Les super journalistes. La terre, elle mange ses habitants, hein, les fruits sont trop grands, les machins, les trucs. Maintenant, qu'est-ce qui va leur être reproché aux Meraglim? Les Meraglim disent la vérité. Quand ils disent qu'il y a des gens qui mourraient là-bas, c'est vrai. Quand ils disent que les fruits sont énormes, c'est vrai. Qu'est-ce qui leur est reproché? Ce qu'il leur est reproché, c'est la chose suivante. Moshe Rabbeinu, il les a envoyés. Donc l'envoyeur, c'est Moshe Rabbeinu. Donc eux, ils doivent faire ce pourquoi ils ont été envoyés. C'est-à-dire qu'à chaque instant, quand ils voient quelque chose, ils devraient se dire qu'est-ce que Moshe Rabbeinu aurait dit à ce moment-là. Maintenant, écoutez bien, tous les Mefarshim expliquent, beaucoup d'entre eux en tous les cas, que le calcul des Meraglim, c'était de dire nous on veut le bien du clan Israël. Ça veut dire quoi? Le clan Israël, il est dans le désert, avec Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas besoin de faire des guerres, il n'y a pas besoin de cultiver les champs, il n'y a pas besoin de s'occuper de la parnassa, on reçoit la manne, tout est cadeau, on est proche de Kadosh Baruch Hu, on va rentrer maintenant en terre d'Israël, on va devoir labourer les champs, on va devoir faire des guerres, des conquêtes, des machins. On va s'écarter de Kadosh Baruch Hu. Le calcul des Meraglim, c'est un calcul spirituel, c'était des gens grands, les Meraglim au départ. Alors qu'est-ce qu'il aurait reproché? Peut-être qu'ils ont raison. Ce qu'il aurait reproché, c'est que toi, tu as été envoyé pour faire ce que Moshe Rabbeinu t'a dit. Moshe Rabbeinu t'a dit, va voir comment la terre est. Tu aurais dû venir et dire, voilà comment la terre est. Et pas penser que tu es plus intelligent que Moshe Rabbeinu. Dit le Rav Noé Gershel, c'est ce qui se passe ici. Il y a un monsieur qui a été élu par des gens, y compris par des Français, qui ont voté pour lui parce qu'il a promis que lui, il n'irait pas avec monsieur un tel. Il a promis qu'il ne le ferait pas. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais moi, je veux votre bien, les amis qui avaient voté pour moi et les autres. Je veux votre bien. Mais moi, je sais mieux que vous ce qui est votre bien. Moi, je sais mieux que vous. C'est-à-dire que vous êtes des idiots. Moi, je sais. Et le Rav Noé Gershel, il dit de façon cynique, il dit, et la preuve, d'où il sait Bennett que quoi? Que il sait mieux que tout le monde? Il dit, ben la preuve, c'est qu'il n'y a que 5% de la population qui a voté pour moi. C'est-à-dire que les gens, ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. S'ils savaient ce qui était bon pour eux, ils auraient tous voté pour moi. Donc voilà. Donc moi, je décide que, évidemment, si les 100% du peuple avaient voté pour lui, il serait resté tout seul, il n'aurait pas eu besoin de faire tout type de... Mais il n'y a pas le choix. Donc en d'autres termes, ce qui fait cet homme-là, quand il fait cette chose-là, c'est qu'il dit à tous les gens qui ont voté pour lui, il dit, vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez pas ce qu'il dit. Et quoi? Et vous ne savez pas ce que vous dites. Et moi, je sais mieux que vous. Est-ce que c'est ça la karatatov qu'on doit aux gens qui ont voté? Je ne sais pas. Moi, j'aimerais continuer un tout petit peu. Les gens, ils se posent une question. Ils se disent, mais comment c'est possible?
Tout le monde est choqué. Dans un instant, je vais vous calmer, je vais vous dire, il n'y a pas de quoi se choquer. Tout le monde est choqué. Comment tout le monde est choqué? Tout le monde se dit, j'arrive pas à comprendre. Mais c'est pas possible. Mais comment il nous fait ça? On n'a jamais vu un truc comme ça, que quelqu'un, du jour au lendemain, il soit prêt à renoncer à tous ses principes, à tout ce qu'il dit, à tout machin. Les gens disent, on n'arrive pas à comprendre. Alors je vais vous dire, j'ai parlé dans un séminaire de la paracha de Korach. J'ai expliqué que Korach c'était un homme très intelligent, comme le Midrash dit. Et pourtant, Korach, il a osé faire le pire. La marloquette contre Moshe Rabbeinu. Alors quelqu'un m'a dit, mais comment c'est possible? Comment on peut comprendre? S'il était intelligent, comment il a pu faire une chose pareille? Je lui ai dit, mais Boker Tov, c'est le soir. Je lui ai dit, Erev Tov, bonsoir. Mais t'as pas étudié la paracha d'avant, la paracha des Meraglim? Des gens qui étaient gigantesques, qui étaient encore plus grands pour certains que Yehoshua bin Nun et que Caleb ben Yefouné. Et regarde comment ils sont tombés. Ça ne t'étonne pas? Elle me dit, parlons-en. Ça aussi, ça m'étonne. Comment on peut comprendre une chose pareille? Et là, j'allais lui dire, et tu vois pas ce qui s'est passé là ces derniers temps avec certains hommes politiques. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont de l'intelligence de Korach. Et je sais, en tous les cas, qu'ils ne sont pas de la grandeur d'âme de Caleb ben Yefouné et de Yehoshua bin Nun, parce que personne au jour d'aujourd'hui peut être à leur hauteur. Mais la question que je me pose, comment il peut faire une chose pareille? Ben, la réponse, c'est la même réponse que la réponse des Meraglim. La Mishnah nous a déjà prévenu à l'avance. Kin'a ta'ava kavod motziim et adam min haolam. La jalousie, l'envie d'avoir de l'honneur et les désirs, d'avoir tout type de désir, ça sort l'homme de ce monde. Ça sort l'homme de ce monde, c'est-à-dire qu'un homme comme Korach, dès lors qu'il est entré dans cette marloquette-là, ça y est, il n'y a plus de lucidité, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de principe, il n'y a plus rien, zéro, walou, plus rien. Et c'est ce qui s'est passé avec les Meraglim. Dès lors qu'ils sont rentrés dans cet engrenage-là tellement négatif, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de logique, il n'y a plus de moussard, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus d'Irat Shamayim, il n'y a plus rien. C'est donc pas étonnant que des hommes qui sont à fond, parce que qu'on le veuille ou non, moi j'aurais pas aimé être à sa place, je ne sais pas si j'aurais fait mieux, mais d'être dans un monde qui est plein de Kin'a, Ta'ava, Kavod, c'est effectivement quelque chose de très difficile. Quand on se pose la question, tout le monde s'interroge, mais c'est quoi le point commun entre ce parti arabe qui sont des terroristes, peut-être j'exagère un peu mais pas beaucoup, la vérité elle est pire, entre Lieberman qui est un anti-religieux d'anti-religieux, entre Lapid, entre Bennett qui est de la droite, c'est quoi le lien entre tous ces gens-là? Il y a des gens qui ont dit, et je pense qu'ils ont entre autres raison, bien qu'il y aurait peut-être d'autres explications, le point commun c'est la jalousie. Ils ont tous été jaloux de la réussite de Bibi Netanyahou. Bibi Netanyahou, évidemment, ne croyez pas que je suis ici maintenant pour défendre Bibi Netanyahou, si vous voulez on en parlera après évidemment, mais Bibi Netanyahou il n'empêche qu'il parle très très bien, aussi bien en hébreu qu'en anglais. C'est un homme qui a réussi à faire des choses remarquables dans beaucoup de domaines et qui a réussi pendant des années et des années. Donc il y a des gens qui sont un petit peu jaloux. Donc qu'est-ce qui les a réunis à tous, d'une certaine façon? C'est la jalousie. Maintenant regardez, quand quelqu'un est dans Kin'a, Ta'ava et Kavod, il n'y a plus de questions. Maintenant j'aimerais vous dire quelque chose de supplémentaire. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais mais c'est bizarre, comment? Pourtant on a voté pour lui, comment c'est possible, etc. » C'est un homme politique. C'est un homme politique, c'est pas possible. Alors comment il peut changer d'avis? Pourtant il a promis, pourtant il a ceci, il a cela. La vérité, et ça tout le monde le sait, c'est que tous les gens qui sont dans la politique, par principe, ils sont obligés un jour ou un autre de mentir, un jour ou un autre de changer d'avis, selon leurs intérêts, selon beaucoup de choses. Ça on le sait. Mais si c'était moi qui vous le disais, vous pourriez dire soit que c'est une évidence, soit que c'est pas vrai. Mais c'est une Mishnah qui le dit. La Mishnah dans Pirkei Avot dit « Et vous, Zeirin Barashut, faites attention au gouvernement, n'importe lequel. » Pourquoi? Écoutez un petit peu la psychologie ici de la Mishnah. « She'en mekarvin lo le adam, et là letzorech atzman. » Quand ils décident de rapprocher quelqu'un d'eux, c'est que c'est pour leur bien à eux, pour leur intérêt à eux. S'ils disent à un tel, tu viens avec moi, c'est que c'est pour leur intérêt. Nirim keoavim beshaat anaatan. Au moment où tout va bien, on a besoin des autres. Zarma, on est des copains, on est des amis. Ve'en omdim lo le adam beshaat dochako. Mais dès qu'on n'a plus besoin de toi, au revoir, tu n'existes plus. C'est ce qui se passe tout le temps dans la politique. Mais parce que même Bibi Netanyahou maintenant, qui est très fâché contre Lapid, etc., mais il y a 10 ans, il était lui-même en coalition avec Lapid. Quand tu m'intéresses, je te prends. Quand tu ne m'intéresses pas, dégage. C'est un peu ce qui se passe, c'est ce que la Mishnah elle nous dit. L'exemple meilleur, c'est Yosef. Paro a besoin de Yosef.
Yosef va être le vice-roi d'Égypte. Il va sauver l'Égypte. Après, on oublie tout. Paro, il oublie Yosef. Asher lo yada et Yosef, je te connais pas, tu m'intéresses pas, et je vais asservir toi et tes enfants et tes petits-enfants et tout le monde. Quand on a besoin de toi, ah là, t'es le vice-roi d'Égypte et ceci, cela. Quand on n'a plus besoin de toi, poubelle. Donc la politique, j'allais dire par définition, en tous les cas, par nature, eh ben, c'est un peu du mensonge. Il y a beaucoup de mensonges dans la politique. Beaucoup de mensonges, beaucoup de gens qui mentent. Donc de dire, c'est bizarre, il a menti, machin, mais réveille-toi. Tu ne savais pas que dans la politique, il y avait du mensonge. Or, qu'est-ce qui a tellement choqué les gens ici? Qu'est-ce qui a tellement choqué les gens ici? Ce qui a tellement choqué les gens ici, c'est quelque chose de très précis. On va essayer de donner un nom à cette chose-là. C'est le fait que quelqu'un puisse, du jour au lendemain, sans avoir prévenu quiconque, alors qu'il avait promis de ne pas le faire, changer complètement. Si tu es malade, tu peux aller à l'hôpital psychiatrique. Si tu as des dérangements de certains ordres, eh ben, tu peux essayer au moins d'aller doucement, de préparer les gens à ce que tu veux faire, de ne pas faire 100% de ce que tu avais prévu, mais de faire 50%, de faire quelque chose. Pas du jour au lendemain de passer d'une chose à l'autre à l'extrême, de te contredire complètement, de contredire tes principes, de tout contredire. Comment tu peux faire une chose pareille? Ça, c'est ce qui a choqué les gens. On n'avait jamais vu quelque chose, un tellement grand renversement, non pas de situation, mais un tellement grand renversement psychologique extrêmement difficile à expliquer. Et le pire, c'est que dans cette démocratie, il y a un principe. C'est que le mensonge, ça dérange que les gens qui un jour ont bien voulu y croire. Ça veut dire demain, va essayer de prouver avec les caméras, avec des avocats, avec des machins, qu'il a menti. Bon, il a le droit, il fait ce qu'il veut. Et à nouveau, moi je me pose la question. C'est vrai ça? C'est vrai que d'après la Torah, le mensonge, c'est pas mauvais en soi. La Torah, elle dit que celui qui a parlé, qui s'est engagé à faire quelque chose et qui ne le respecte pas, il n'a rien écrit. Il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de mail. Il s'est engagé à dire quelque chose et il ne le fait pas. La Torah, elle dit c'est un mechoussar amana. Mechoussar amana, ça veut dire qu'on ne peut plus lui faire confiance. Il y a écrit qu'à la synagogue, on prend le micro et on dit monsieur un tel, c'est quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de confiance. C'est écrit dans les poskim, dans les décisionnaires. Et il y a écrit que celui-là, en roi chachamim nocha emenu. Chachamim, ils ne sont pas contents de son comportement. Ça va, j'ai rien dit, j'ai que parlé. Ouais, t'as que parlé. Quand quelqu'un y parle, ça l'engage d'une façon ou d'une autre. Ok, pas autant que s'il y avait un shtar, un contrat écrit, mais ça engage. Le concept, d'après quand vous regardez les livres de Moussard, du sabbat de Kelem et compagnie, le plus bel éloge qu'on puisse faire de quelqu'un, c'est de dire qu'il est bar samcha. Quelqu'un sur lequel on peut se reposer. Quelqu'un qui, même quand il dit blinéder, il va accomplir ce qu'il a dit. Bar samcha, c'est la mida d'un être humain. Pas d'un juif religieux, un être humain. Un être humain, c'est quelqu'un qui, quand il parle, il sait qu'il doit faire ce qu'il a dit. T'as qu'à pas croire. Non, pourquoi t'avais pas qu'à pas croire? Quelqu'un parle, quelqu'un d'important parle, quelqu'un auquel je fais confiance parle. Je l'écoute, je le crois. Et c'est normal que je le croie. Maintenant, on va me transformer, moi, en étant idiot. Pourquoi je l'ai cru? Mais excuse-moi. D'après la Torah, quand quelqu'un parle, tu es censé lui faire confiance. Et lui, il est censé réaliser ce qu'il avait à dire. À mon avis, comment on peut appeler ce comportement-là qui a tellement choqué beaucoup de gens? Comment on peut l'appeler? À mon avis, le terme le plus exact, et c'est mon opinion personnelle, mais j'entends beaucoup de gens employer ce terme, c'est le mot chutzpah. Chutzpah, c'est de l'effronterie. Chutzpah, c'est d'être effronté. En hébreu, on sait très bien c'est quoi la chutzpah. C'est d'être insolent, c'est d'être arrogant. Ça, c'est la chutzpah. Vous voulez qu'un exemple de chutzpah? Hier soir, ça y est, il est devenu Rosh Memshala, alors qu'il n'y a que 5% du peuple juif, d'Israël qui a voté pour lui, et que même dans ces 5%, il y a 3 autres pourcents qui ont décidé qu'ils ne sont pas contents que ce soit lui. Il est Rosh Memshala. Qu'est-ce qu'il fait? La bracha de Shechianu. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Shechianu vekiemanu vegianu lazman hazeh. Cette bracha avec le Shem Hashem, avec le nom d'Hashem, Baruch ata Ado, etc. Vous savez que les grands poskim, quand ils deviennent grands rabbins d'Israël, quand ils écrivent des tshuvot, et qu'ils veulent faire Shechianu, très souvent ils ne font pas Shechianu, ils font sans le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ou alors ils achètent un nouveau fruit pour faire Shechianu. Parce qu'ils disent, ok, je vais écrire un nouveau livre, mais qui dit qu'il n'y a pas de bêtises dedans? Ok, je vais devenir le grand rabbin, qui dit que tout ce que je vais faire, ça va être bien, peut-être je vais faire des bêtises.
Mais de venir comme ça et d'annoncer Shechianu vekiemanu avec le nom d'Hachem en plus, Shechianu vekiemanu vegianu lazman hazeh, comme si ça y est, tout ce qu'il allait faire c'est quelque chose de bien. Moi j'appelle tout ce comportement-là un comportement de chutzpah. Maintenant, en quoi ça m'aide de dire que ça s'appelle chutzpah? C'est une bonne question. Je ne suis pas là pour donner des titres, je ne suis pas là pour donner des étiquettes, je ne suis pas là pour juger les gens, je suis là pour m'interroger. En quoi ça m'intéresse de dire que ce comportement-là, c'est un comportement de chutzpah? Le comportement de plusieurs autres personnes aussi qui s'étaient engagées à ne pas s'allier avec les Arabes, c'est un comportement de chutzpah. C'est quoi la chutzpah? La Gemara dans Sota Daf Mem Tet, au moment où elle nous parle des signes de la venue du Mashiach, et vous savez que moi je ne passe pas mon temps à parler de la venue du Mashiach, elle donne plusieurs indices, plusieurs signes qui vont se produire, dont beaucoup se sont déjà produits, et ça on a déjà fait des cours. Et entre autres, elle dit, Beigvot Meshicha, à l'époque du Mashiach, chutzpah isge. Il y aura de la chutzpah, il y aura de l'arrogance. Elle continue, et elle dit, Umalchut teafer les minutes. La royauté, elle se transformera en hérésie. Des gens anti-Torah, anti-Dieu. Ça aussi, c'est en train de s'accomplir. Donc la chutzpah, elle est en train de s'accomplir. Malchut teafer les minutes, ça s'accomplit. Ve'aemet tehen ha'ederet. Et la vérité, la dimension de vérité, elle n'existera plus. Elle sera perdue. 3 signes qu'on est en train de voir, là, tout le monde est en train de crier, mais c'est quoi cette chutzpah? Mais c'est quoi ce mensonge? Il est où le Hémet? Et les gens de la Torah, ils disent, mais quoi? Maintenant, ça va devenir un monde complètement anti-religieux? Qu'est-ce qui se passe? 3 signes de la venue du Mashiach. Et après, la Mishnah, elle continue, et je vous demande de bien écouter, parce que c'est pas moins important, la Gemara, et elle dit, Ve'alma yesh lanu leishaen, alavinu shebashamayim. Sur qui on peut se reposer? Sur notre Père qui est dans les cieux, sur Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens qui comprennent que tu as ici une liste de signes, et à la fin on dit, allez, Yiratzon que Akadosh Baruch Hu il nous aide. Mais il va falloir comprendre que ce n'est pas forcément exactement ça. Je m'explique tout de suite. C'est quoi la chutzpah? Quand on cherche des définitions, on n'ouvre pas forcément la rousse ou la blonde, on ouvre la Gemara. La Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Kuf He, Amar Rav Sheshet. Rav Sheshet il dit, chutzpah, c'est quoi l'arrogance? Malchuta belo taga. C'est un roi sans couronne. Un roi sans couronne, même s'il y a une petite kippa confetti, un roi sans couronne, c'est de la chutzpah. Dirtiv, et la Gemara, elle le prouve. Ça veut dire quoi? Beaucoup de commentateurs expliquent et ils disent, tu peux être roi parce que tu mérites d'être roi. Tu mérites la couronne. La couronne, c'est un peu comme la kippa. La couronne, ça vient dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Moi, je suis là pour reprendre des décisions, etc. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de moi. Le roi, c'est quelqu'un qui a été nommé par Akadosh Baruch Hu. Le roi, c'est quelqu'un qu'on nomme, c'est quelqu'un qui est censé être saint. Ça, c'est une première possibilité de malchut, de royauté. Ça, c'est pas de l'arrogance. L'arrogance, c'est celui qui ne mérite pas d'être roi, qui s'arroge ce droit-là, or qu'il ne le mérite pas. Comment c'est possible qu'on ne le mérite pas et qu'on l'ait? Ben voilà, vous voyez. Alors qu'il ne le mérite pas, alors que personne ne lui a demandé de l'être. Ça s'appelle de la chutzpah. Tu ne mérites pas d'être roi, tu n'es pas censé être chef ou premier ministre ou quoi, et tu l'es, et tu essayes de l'être. Comme ça, le Maharal explique, etc. Ça veut dire que c'est chutzpah. C'est-à-dire que quand je parle de chutzpah, c'est pas simplement chutzpah parce que tu te contredis toi-même. C'est pas simplement chutzpah parce que tu dis aux gens, vous m'avez donné beaucoup de force et moi je me sers de ça contre vous. Parce que je peux vous dire c'est quoi la chutzpah. Moi quand j'étais un petit enfant, que j'étais en colonie de vacances, vous savez dans les colonies de vacances, il y avait parfois, ils faisaient des descentes, ils appelaient ça. En pleine nuit, les amis ils allaient et puis ils faisaient tout type de choses. Un matin je me réveille et je vois qu'on m'a fait une descente. J'ai plein de dentifrice partout, sur mon pyjama, partout, etc. Ok, une descente, c'est une descente. Tout le monde fait, chacun aux autres, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup choqué? C'est quand j'ai été voir que le dentifrice dont ils se sont servis pour me faire la descente, c'était le mien. Ils ont pris mon dentifrice et ils m'ont fait. Ça, j'ai dit, ça c'est de la chutzpah. Tu veux te servir de ton dentifrice, tu es prêt à dépenser un peu d'argent pour me faire une descente, fais. Mais le mien, tu prends pour me faire du mal. Ça c'est de la chutzpah. Tu prends des voix qui t'ont été données contre ces gens-là pour faire des choses dont eux, ils sont complètement contre. Tous les rabbanim qui avaient demandé de voter Bennett, Elisabeth, ne fais pas ça. Rav Shmuel Eliyahu hier, il était avec les trompettes au côté de la Maharavi pour prier. Hachem, regarde ce qui est en train de se passer. On écoute les rabbanim. Rien du tout. On n'écoute pas. Ça, c'est de la chutzpah. Mais la chutzpah, c'est aussi être roi ou avoir un pouvoir qui n'est pas censé te revenir, à savoir, c'est décider d'être roi en oubliant la dimension de la couronne, à savoir du fait qu'il y a quelque chose au-dessus de toi. Ça, c'est de la chutzpah. Plus que ça,
Quand on parle d'une couronne, de quelle couronne on parle? Ben, il y a quelque chose de très intéressant. La Mishnah en Pirkei Avot, elle dit, celui qui se sert d'Ishtamesh betaga, taga en araméen, ça veut dire une couronne. D'Ishtamesh betaga chalaf. Il écrit au Talmid Chacham, qui se sert de sa Torah, genre de sa couronne, pour qu'on lui rende tout type de service et tout, c'est très mauvais. Comme ça, la Gemara, elle dit, la Mishnah, d'Ishtamesh betaga chalaf. De quel taga on parle? De quelle couronne on parle? On parle de la couronne de la Torah. Talmid Chacham, qui se sert de la couronne de la Torah, c'est mauvais. Demande Tosfot Yom Tov, pourquoi c'est pas écrit Taga de Torah, la couronne de la Torah? Pourquoi écrit celui qui se sert de la couronne? Vient Tosfot Yom Tov et il dit, parce qu'une couronne qui n'est pas une couronne de Torah, c'est pas une couronne. Quand on te parle d'une couronne, c'est une couronne de Torah. Une couronne qui n'est pas une couronne de Torah, c'est rien. Donc quand on te dit celui qui se sert de la couronne, évidemment que c'est la couronne de Torah. Quand on te dit dans la Gemara, dans Sanhedrin, qu'un roi qui est Khatsouf, c'est un roi qui n'a pas de couronne, ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend le pouvoir et qui n'a pas sur lui la couronne de Torah. Vous allez me dire, depuis qu'il y a la Médina qui a été créée, on n'a jamais eu quelqu'un qui avait une couronne de Torah, vous avez raison. Mais il y a des niveaux. Il y a des niveaux de combien on peut être anti-Torah. Ça, c'est ce que Chachamim disent. Mais pourquoi c'est aussi de la chutzpah? La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah d'Af Kaf Bet, elle dit que si un homme vient, un homme qui vient d'Honolulu, on ne sait pas d'où il vient, peut-être qu'il vient de la planète Mars, et il nous annonce, vous savez, le Bet Din a décidé que ce mois devait être un mois complet. On le croit ou on ne le croit pas? La Gemara, elle dit, Rosh Hashanah d'Af Kaf Bet, on le croit. Pourquoi? Parce que c'est Midad et Avidal et Gilouye. C'est quelque chose qu'on pourra un jour vérifier. Quelque chose qu'on pourra un jour vérifier, les gens, ils mentent pas. Même l'inconnu d'Honolulu, moi je le connais pas, lui il me connaît pas, il mentira pas. Il peut mentir dans des choses où je pourrais jamais prouver qu'il a menti. Mais dans des choses où je pourrais prouver, il ment pas. Attention, il n'est pas en train de parler devant des caméras, il est en train de parler de lui à moi. Il est en train de parler lui au Beddin. Et on dit, toi on ne te connaît pas, mais si tu dis quelque chose dont on pourra prouver la véracité ou le mensonge au contraire plus tard, on sait que tu mentiras pas. Parce qu'un homme normalement constitué ne va pas mentir dans quelque chose dont on va pouvoir nous-mêmes s'apercevoir qu'il a menti. Et de mentir devant toutes les caméras, devant tout Israël qui est au courant, qui est conscient, de changer d'avis comme ça, de faire des choses complètement à l'inverse de ce qu'il avait dit. Devant tout le monde. C'est un homme normalement constitué, ça ne s'appelle pas de la chutzpah, ça. Ça s'appelle de la chutzpah. Donc, et le Mirtav Meliaou aussi, il dit exactement, il dit, c'est quoi la chutzpah? C'est quand le cœur, il est au-dessus du sechel. Un homme, il a du sechel, il a de l'intellect. L'intellect, il dit, voilà, il y a des principes. Monsieur Bennett, par exemple, pendant toute sa vie, il s'est battu pour faire tout type d'implantation et de itnachalouyot. Yesha, il a ouvert un truc dans lequel il faisait ça. Toute sa vie, c'était machin. Il a toujours été considéré comme étant encore plus de droite que Bibi Netanyahou. Il a toujours été considéré comme étant un raciste. Donc c'est-à-dire qu'il a des principes dans sa tête. Il y a des principes. Quand le cœur, il est plus que le sechel, le cœur c'est les envies, le cœur c'est les désirs, eh bien ça s'appelle de la chutzpah. Donc on a compris qu'il y a de la chutzpah. Et pourquoi ça m'intéresse de savoir qu'il y a de la chutzpah? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que la Gemara dit que quand il y aura dans le monde beaucoup de chutzpah, et qu'il y aura beaucoup de mensonges, et que le gouvernement il deviendra anti-vérité et Torah, c'est un bon signe que le Mashiach va venir. Question, est-ce que c'est tout? Est-ce que maintenant ma conclusion ça doit être, voilà, on a fini le cours, Bezrat Hashem, on se prépare à la venue du Mashiach, c'est bon, c'est clair qu'il vient, tous les signes ils sont là, même maintenant ces trois signes-là, ça y est, le Mashiach vient. Le problème c'est que non. Non, je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Pourquoi? Parce qu'il manque à mon avis la dernière condition. Quand la Gemara à la fin elle dit Ve'almi eshlanu leishaen alavinu shebashamaim, sur qui on peut se reposer, sur notre Père qui est dans les cieux, c'est pas qu'une tfila, c'est l'une des conditions. Et c'est pas qu'une condition, c'est une raison. L'une des conditions pour que le Mashiach vienne, c'est aussi qu'on comprenne qu'on peut plus se reposer que sur Hachem. Ça c'est un signe et c'est une raison. Grâce au fait qu'on va comprendre qu'on peut plus se reposer que sur Hachem, le Mashiach va venir. Je m'explique. Moi, je vous pose une question toute simple. Comment Hachem y permet une chose pareille? Maintenant, comprenez bien de quoi je suis en train de parler. Parce qu'on n'est pas simplement en train de parler de s'il y aura de l'argent pour les yeshivot ou pas ça, je vous promets que je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas, on peut se débrouiller sans eux. De toute façon, les yeshivot, elles ne vivent pas de l'État, elles vivent un petit peu de l'État. Mais qu'est-ce qui est tellement inquiétant? Quand dans les lois qu'ils veulent faire, ils veulent faire entre autres une loi qu'on va pouvoir convertir les gens, que n'importe quel rabbin va pouvoir convertir les gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, il y a des gens qui seront des goïms, qui se diront être juifs. C'est-à-dire que demain,
quand un juif il va vouloir se marier avec quelqu'un, eh ben, il va devoir vérifier des milliers de fois plein de choses. C'est-à-dire que la fameuse scission dont on a peur qu'il y ait entre les Haredim et les Chilonim, elle va être 1000 fois plus grande. 1000 fois plus grande, parce que qui tu es, qui dit que tu es juif, qui dit que tu n'es pas juif. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'au sein du clan Israël, il va y avoir des tas de non-juifs. Ça fait que quoi? Il va y avoir les rabbins qui vont écrire des actes de divorce, ça pourra être à peu près n'importe quel rabbin, à peu près. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui ne seront pas divorcées, parce que d'après la Torah, si on ne fait pas tout comme il faut, elle n'est pas divorcée. Ça va faire des mamzerim. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire tout ça. C'est pas simplement ils vont pas donner de l'argent aux yeshivot, etc. Ça va faire des choses gravissimes. Ça veut dire qu'en Israël, on pourra acheter du porc partout, on pourra faire des choses complètement interdites partout. C'est-à-dire que même ce que Ben Gurion avait accepté qu'on fasse, à savoir que les choses religieuses elles soient entre les mains des rabbanim, c'est censé se transformer, ça veut dire des choses très très graves. Comment Hachem y permet ça? Pourquoi Hachem y permet? Tu as des gens khatsoufim, mais qu'Hachem il les écrase et puis voilà. Pourquoi Hachem il autorise une chose pareille? J'allais dire, qui aurait cru que ça allait marcher ça? Comment c'est possible? Alors nous on n'accepte pas, mais pourquoi Hachem accepte? Alors là je vais vous dire quelque chose de très très inquiétant. Très très inquiétant et très vrai. Il y a un principe qui n'est pas très connu. C'est cette même Gemara dans Masechet Sanhedrin d'Afkoufé qui le dit. Et c'est en rapport avec la paracha qu'on va lire bientôt, paracha de Balak. Amar Rav Nachman dit, Chutzpah, cette fameuse dimension de la chutzpah, de l'arrogance, afilu klape shmaya ma'ane. Ça marche même face à Hachem. C'est-à-dire que si quelqu'un il est chatzou vis-à-vis d'Hachem, Hachem il va le faire réussir. C'est pas moi qui lis, c'est la Gemara. Elle amène une preuve. Elle dit au tout début, quand Bilam a dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais aller maudire le clan Israël, Hachem lui dit, Lotelech imahem, non tu vas pas. Après il va insister. Finalement, qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? Hachem va lui dire, Koum lech itam. Va, tu peux aller. Ça veut dire que cet homme-là qui est chatsouf, parce qu'il vient maudire le peuple d'Israël, parce qu'il vient faire du mal, parce qu'il sait qu'Hachem n'est pas d'accord. Bilam, il connaissait les intentions d'Akadosh Baruch Hu. C'était un navi, un prophète. Il a fait preuve de chutzpah. Hachem, tu veux pas, mais c'est pas grave, veuille quand même. Et le comble du comble, Hachem lui dit, vas-y. Tu veux, vas-y. C'est un peu ce qui se passe. Tu as des gens qui sont vraiment des gens effrontés au possible, et ça passe. Voilà, eux ils ont dit à Hachem dans leur tefila du matin, Hachem fais en sorte que ça marche, fais en sorte, ça a marché. Comment ça se fait que ça marche? Le Maharal, il explique. Le Maharal, il dit que Akadosh Baruch Hu, il a l'habitude de donner à l'homme ce qu'il demande. Il dit dans ce monde-ci, quand un homme demande quelque chose, et qu'il insiste, et qu'il insiste, eh bien Hachem, il donne. Maintenant, il y a cette chose-là de façon positive dans la tefila. Quand tu pries, quand tu demandes à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, il y a dans la chutzpah. Je vais faire, je vais maudire, je vais recevoir l'argent de Balak, je vais. Eh bien, il dit le Maharal, quand quelqu'un demande beaucoup quelque chose, Hachem lui donne. Il lui donne. C'est vrai que dans le Olam Haba, il n'aura pas droit au Olam Haba. C'est vrai qu'il va galérer dans le jour du jugement. Mais dans ce monde-ci, tu fais chutzpah, tu veux avoir ce que tu veux, je te donne. Comme ça, le Maharal explique. Et donc là, on a un grand problème. Grand problème. C'est quoi le grand problème? C'est que nous, on dit, ouais, mais nous, c'est la Torah, nous, on a les rabbanim avec nous, on a tout ceci, on a cela, nous, on veut vraiment le bien, on veut le bien de la Torah et tout. Notre tefila est très bien. Mais face à notre tefila, qui est une force très très forte, tu as la chutzpah, qui est une force aussi très très forte. Qu'est-ce qu'on fait là? Alors, j'aimerais vous rappeler une Gemara que je vous avais mentionnée une fois. Et je pense qu'elle est d'actualité énormément au jour d'aujourd'hui. Gemara très interpellante, Masechet Megillah, Daf Tedvav. Tanou Rabanan, Mara'ata Esther chez Zimna et Haman. Pourquoi, lorsque Esther a décidé à l'époque de Haman de faire le banquet, pourquoi elle n'a pas dit à Achashverosh, je veux qu'on soit tous les deux ensemble? Pourquoi elle a invité Haman? C'est de la folie. Haman? Quel rapport avec Haman? Elle aurait pu être avec Achashverosh et dire à Achashverosh, voilà, pourquoi Haman? Dit la Gemara, attachez vos ceintures, même si vous n'êtes pas dans la voiture. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia dit, Kedeh shelo yomru Israël, achot yesh lanu bevet hamelech, ve'yasichu datal min harachamim. Esther, elle a senti qu'il y avait un petit relâchement. Les gens, ils arrêtaient de prier, parce qu'ils disaient, de toute façon, c'est pas grave, le roi, il est amoureux de Esther, il va pas pouvoir nous tuer à nous. Tant qu'ils savaient que Esther avait un poste important,
il se disait, ben voilà, nous on se repose sur Esther. Bon, c'est sur Hachem, mais sur Esther. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu tous les dérouter. Elle a dit, moi j'invite Aman au Michté. Comme ça les Juifs ils vont se dire, mais elle est devenue folle cette Esther? Ça y est, Esther elle est avec Aman. Esther elle accepte d'inviter Aman. Elle est complètement folle. Même sur elle on ne peut plus se reposer. Alors sur qui on peut se reposer? Uniquement sur Akadosh Baruch Hu. Aïe, 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 aïe. Ça a été la chorma de Esther et ça a marché. Parce que finalement, vous vous rappelez de la fin de la Megillah. Elle n'est pas si tragique que le commencement. Ça a marché. Donc quoi? Donc ça c'est la Gemara, c'est Rabbi Nechemia. Dans la Gemara, dans la Masechet Megillah, Daf Vav. Ça c'est ce que Rabbi Nechemia explique et tous les commentateurs et le Malbim et compagnie, tout le monde explique cette chose-là. À mon avis, mes chers amis, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, c'est une situation qui crie, qui hurle. Hachem, on a besoin de toi. Pourquoi Hachem, on a besoin de toi? D'abord, d'avoir un Premier ministre dont on sait qu'on ne peut pas le croire un mot de ce qu'il dit. Parce que quand il a parlé hier, il a dit, vous les Haredim, je sais que vous n'êtes pas avec moi, mais moi je serai avec vous. Mon œil que tu es avec nous. Tout ce que tu as promis, pour l'instant tu n'as pas fait ça. Mais c'est angoissant. D'avoir un Rosh Memshala dont tu sais que tout ce qu'il dit, ça peut être complètement l'inverse. C'est angoissant. J'ai pas dit que Bibi, il disait toujours la vérité et que la vérité est rien que la vérité. Mais quand tu as quelqu'un qui est capable de te mentir de façon tellement évidente, c'est angoissant. À part ça, on te met des Arabes dans la Médina d'Israël. On te met des Arabes. C'est quelque chose qui était concevable. C'est quelque chose qui pouvait exister. Des gens qui, lorsqu'il y a eu tout ce qu'il y a eu là dans les derniers pogroms là, à Lod, il n'a rien dit. La seule chose qui l'a dérangé, c'était que les synagogues aient été brûlées, parce que bon, une synagogue, c'est un endroit sacré. Il n'a rien dit. Et hier, quand il a parlé en arabe, à la Knesset, de ce que j'ai entendu, à ce qui paraît, moi je ne comprends pas l'arabe, mais à ce qui paraît, il a dit, mes frères les arabes, vous inquiétez pas, toutes les implantations qui vous ont été prises, on va vous les rendre. Est-ce que ça nous donne confiance à nous tous? Je ne sais pas. Mais on a des gens qui sont complètement anti-religion. C'est vrai, que vous le vouliez ou non. Par exemple, Lapid, c'est un homme qui est anti-Torah. Et Rav Ovadia Yosef, il y a une dizaine d'années, il avait dit que Bennett aussi, c'est quelqu'un qui haït la Torah. Ça, c'est des faits, des choses qui ont été dites, des choses qu'on voit. Il y a des gens qui haïssent la Torah. Alors c'est vrai qu'ils vont avoir une kippa, qu'ils vont mettre de façon à ce qu'on puisse la voir quand il veut et qu'on puisse ne pas voir quand il ne veut pas. Mais c'est ce qui se passe. Mais plus que ça, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en politique m'a fait remarquer quelque chose d'intéressant. Il dit, on a remarqué, lorsque les chefs d'État ont pris la parole, on a remarqué que les gens, on avait l'impression qu'ils étaient très heureux, que ce soit plus Bibi le Premier ministre. Et les gens, avec beaucoup de presque d'engouement, ils disaient à Bennett, on est heureux de travailler avec toi, on est fiers de travailler avec toi, etc., etc., etc. Moi, je lui dis, ok, c'est normal, c'est par politesse, quoi. Quelqu'un, il vient, on lui parle, on essaie de faire un peu d'hypocrisie. De toute façon, toute la politique, c'est de l'hypocrisie, donc on fait un peu d'hypocrisie. Il me dit, non, mais là, il y avait quelque chose de particulier. Particulier, tu voyais comment Biden, il parlait, c'était quelque chose de particulier. Je lui dis, et qu'est-ce que tu dis? Et là, il me dit quelque chose de très vrai. Il me dit, Bibi, c'était quelqu'un, avec tous ses défauts peut-être, mais c'était quelqu'un qui savait ce qu'il disait. C'était quelqu'un de fort. C'était quelqu'un qui avait du charisme. C'était quelqu'un qui, quand il voulait dire non, il disait non. Et quand il a voulu continuer la guerre, là récemment, encore quelques jours, malgré tout le monde, il l'a fait. Et les gens, eh ben, ils veulent pas. Ils veulent pas qu'Israël, ça puisse être un pays qui fait ce qu'il veut. Ils veulent qu'Israël soit les petits toutous qui suivent ce que les États-Unis et d'autres pays disent. Et donc du coup, maintenant qu'il n'y a plus un homme tellement puissant, il y a quelqu'un auquel on peut parler, on peut soudoyer facilement, on peut machin, eh ben ils sont contents. Ils savent que maintenant peut-être il y aura un dialogue possible, peut-être que maintenant ils pourront nous obliger des choses. Ça veut dire que si déjà jusque-là, la Médina d'Israël avait très peu de possibilités de faire des choses comme il fallait, parce qu'il y avait la pression sociale du pays entier, du monde entier, là, qu'est-ce qui risque de se passer? On arrive donc dans une situation dans laquelle on comprend quelque chose. C'est que sur qui on peut se reposer plus que sur Akadosh Baruch Hu. Tant qu'il y avait dans des partis religieux, dans le gouvernement, il y avait Shas, Aryeh Deri, il y avait Aduta Torah, il y avait des gens qui étaient là pour essayer de faire du bien, de donner de l'argent aux familles nombreuses. Ok, on se disait ça va, de toute façon, ça va. Il y avait des rabbanim, c'est bon, ça va. Mais quand maintenant on prend tout ça, on enlève tout ça, on écrit un certain nombre de lois, des lois folles, complètement folles. Si quelqu'un veut faire tes choix, veut faire mettre les tefilines à un jeune homme de 17 ans,
il risque de prendre je ne sais pas combien de temps de prison. Des lois complètement folles. Les pauvres Chabad, ils passent leur journée à faire mettre les tefilines aux gens. Non, pas quelqu'un qui a moins de 17 ans. Tu risques de te faire... Et des lois de fous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a même plus maintenant chasse, etc., qui vont être là pour nous aider. Là, on comprend quand on arrive dans cette situation-là que quoi? Que c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut nous sauver. Maintenant, la vérité, mes chers amis, toute personne qui a un tout petit peu de Emouna, elle sait très bien que c'est évident que c'est comme ça. C'est évident que c'est pas Bibi qui a sauvé le peuple juif, et c'est évident que c'est pas Bennett et Lapid qui vont faire tomber le peuple juif. C'est évident. C'est évident qu'il y a quelqu'un en haut qui gère tout comme il faut. C'est évident que tout le monde n'est que des pantins. C'est évident. C'est pas un ridouche. Là, je ne suis pas en train de vous dire un ridouche quand je vous dis qu'il faut comprendre qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut nous aider. Ça a toujours été comme ça. Mais là, on le voit véritablement. Une fois, il y a une histoire en Israël qui s'est produite. Il y a un père qui était avec son fils dans un train fantôme, en Israël. Et à un moment donné, il y a un fantôme qui lui a fait peur et tout. Il a perdu sa kippa. Il a perdu sa kippa et il voulait rentrer à la maison. Alors, il s'est adressé au responsable du train fantôme. Il m'a dit, écoute, je t'en supplie, moi j'ai besoin d'une kippa. Je comprends que maintenant, on ne pourra pas récupérer, mais au moins, est-ce que tu n'as pas une kippa à me prêter ou quelque chose comme ça, etc. Cet homme, il dit, t'inquiète pas, regarde, là, il est 5h moins 5, dans 5 minutes, les façons je ferme le train fantôme, tu pourras aller et récupérer ta kippa. Alors lui, il dit, mais attendez, train fantôme, pendant un quart d'heure, on a voyagé, pendant tout ce quart d'heure, tout ça pour trouver une kippa, en plus dans l'obscurité, en plus avec les fantômes. Parce qu'il dit, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Au bout de 5 minutes, le train fantôme s'arrête, le monsieur allume les lumières, tous les espèces d'appareils là, qui faisaient gonfler des ballons et des musiques et des machins s'arrêtent. Le monsieur, il rentre dans une pièce, il voit une petite pièce de, je sais pas, peut-être 50 mètres carrés. Il dit, non, mais c'est pas là que j'étais. Il dit, mais attends, on a roulé, on allait à droite, à gauche, à machin. Il dit, c'est dans cette pièce-là que tu étais. Il dit, tu vois ici les rails? Ils vont ici, ils vont à droite, ils vont devant, ils vont derrière, ils vont machin. Simplement, qu'est-ce qui fait que toi, tu pensais que c'était à chaque fois un autre chemin? Il y avait des jeux de lumière. Il y avait des sons particuliers. Il y avait des ballons qui étaient ici, des choses qui étaient là-bas. Tout type d'artifice qui faisait que tu avais l'impression qu'à chaque fois c'était une autre route, c'était d'autres gens, c'était d'autres fantômes. Mais en fait, tu vois, voilà, c'est cette pièce-là. Pendant un quart d'heure, tu étais en train de rouler dans cette petite pièce-là, à faire des allers-retours, etc. Mais le monsieur ne pouvait pas s'imaginer. Pourquoi ça a l'air tellement vrai? On est dans un monde dans lequel ça a l'air tellement vrai. Ça a l'air tellement vrai que c'est Bibi qui a pris des décisions. Ça a l'air tellement vrai que c'est grâce à Bibi qu'on a eu le vaccin. Ça a l'air tellement vrai que c'est à cause de Lapid que demain ou que après-demain. Ça a l'air tellement vrai que quoi? Qu'on tombe dans le piège. Et qu'on oublie qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Là, Hachem vient, à mon avis, j'ai aucun doute. Il vient et il nous donne une fois de plus la leçon. Il nous l'avait donné avec le corona. Il nous l'a donné avec tout type de choses. Une fois de plus, il nous donne une leçon. Les enfants, si vous pensiez que vous pouviez compter sur quelqu'un, comprenez que non, vous pouvez compter que sur moi. Attention, parce que maintenant il y a une opposition. Et l'opposition, il va y avoir Bibi et compagnie. Attention aux gens qui disent, ça va, il y a une bonne opposition. Bibi, il a promis qu'il va réussir à les faire tomber. Attention. On n'a que Akadosh Baruch Hu sur lequel on va véritablement pouvoir se reposer. Et en fait, à mon avis, le grand combat qu'il va y avoir maintenant, c'est un combat entre la force de la chutzpah et la force de la tfila. Et j'y crois beaucoup. On a dit, la chutzpah ça marche. Ça marche, c'est la Gemara qui dit. La chutzpah ça marche. Là, il y a des gens qui ont beaucoup de chutzpah. Ça leur donne de la force. Ils ont de la force. Et nous, on vient avec notre tfila. La tfila aussi, ça marche. Mais la chutzpah aussi, ça marche. Ah, on est embêté. Ce qu'Hachem attend de nous, c'est qu'on fasse en sorte que la force de tfila, notre force à nous, elle soit supérieure. À la force de quoi? À la force de chutzpah. Le Rav Moshe Shapira, il expliquait comme ça. Il disait, les Arabes, ils nous font des attentats, ils ont tellement de force. D'où ils ont toute cette force-là? Et il disait, c'est un cours d'1 heure, mais je vous le dis maintenant en 1 minute. Il disait, qu'est-ce que vous croyez? Les Arabes, ils n'ont pas de mérite. Eux aussi, ils croient en un Dieu. Eux, ils prient tous les jours 5 prières. Eux, ils s'agenouillent quand ils prient. Nous, on fait ça que à Kippour. Ils ont du mérite. Et la Brit Mila et compagnie, ils ont du mérite. Il dit, et nous aussi, on a du mérite, mais aussi, ils ont du mérite. Et quand eux, avec arrogance aussi, ils prient à Kadosh Baruch Hu pour réussir à faire des attentats et pour réussir à envoyer des missiles, et qu'il y a cette force de chutzpah qui marche, ça marche. Donc pourquoi Hachem il a fait ça? Il leur a donné cette force-là pour que justement le peuple juif puisse prier. Ainsi qu'il est écrit dans le passouk, Ishmael. Comment il s'appelle l'arabe? Ishmael. Ishmael, ça veut dire Hachem entendra. Ça veut dire qu'il y aura un jour où on va tellement souffrir de ce que nous font les Arabes
qu'enfin on dira à Hachem, il n'y a plus que toi. Et on va vraiment prier. Et le jour où on va vraiment prier, là Hachem va vraiment écouter. Et là on pourra être sauvé. Et là Ishmaël, et là on réussira à vaincre tout un chacun. On a ici une guerre très puissante. On a des gens qui sont effrontés, des gens qui ont la force de la prière, qui maintenant en plus sont au pouvoir, entre autres. Et face à ça, nous on vient avec notre humilité, avec notre tefila. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la solution? La solution, ça va être Bezrat Hashem, que nous on prie très très fort en disant à Kadosh Baruch Hu, il n'y a que toi, on n'a plus aucune solution. Rien, on a arrêté, ça y est, on a compris. Là on a l'impression qu'il y a un château de cartes qui est en train de s'effondrer devant nous. Et on fait que comprendre maintenant qu'en fait, c'est tous des menteurs. Et c'est tous des gens qui font tout que pour leur intérêt. Rien qu'on regarde ce qui s'est passé là de façon tellement spectaculaire, on peut comprendre que ce monde de politique, c'est chacun qui fait tout ce qu'il a à gagner, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier. On doit prier quoi? Que vienne le Mashiach. Qui a dit que le Mashiach, c'est pas la pie des Bennett? Eh bien, je vais vous dire. Le Mashiach, d'abord, il est écrit dans Chazal que c'est le cœur du clan Israël. Le Mashiach, c'est celui qui... excusez-moi, le roi en général. Le roi, tel que la Torah le voit, et le Rambam, il écrit dans les Ilchot Melachim, c'est le cœur du clan Israël. C'est-à-dire que c'est celui qui représente le clan Israël. Et c'est pour ça que si un jour un roi dit « c'est bon, ne m'honorez pas », on doit quand même l'honorer. Parce que lui, s'il veut renoncer à son honneur, il peut. Mais renoncer à l'honneur de son peuple, il ne peut pas. Le roi, ce n'est pas qu'une personne. Le roi, c'est le cœur du clan Israël. Donc le roi, il est censé représenter le clan Israël. En dehors de ça, le Rambam écrit dans Perek Yud Aleph Halakha Dalet de Halachot Melachim, il dit « V'im ya'amod melech mi bet David » s'il y a un roi qui vient de David, « Ogé Torah » qui étudie la Torah, « Osek ba mitzvot » qui est David Aviv, qui accomplit les mitzvot comme son père David, « Kefi Torah shebirta ve'shebe'alpe » qui accomplit la Torah écrite et la Torah orale, « Ve'achuf kol Israël lelechba » et qui va forcer, qui va convaincre tout le peuple juif à écouter la Torah. Areze becheskat sheu Mashiach, lui c'est le Mashiach. Ve'etaken et haolam kulo la'avod et Hashem beyachad. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que le monde entier serve à Kadosh Baruch Hu beyachad, ensemble. Les gens ils parlent de scission, ensemble. Le Mashiach, il va réussir à avoir cette force de convaincre tout le clan Israël, tout le monde, maintenant on sert à Kadosh Baruch Hu. Et il amène des preuves du Passouk. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu attend. Akadosh Baruch Hu attend une chose, c'est que le Mashiach vienne. Mais nous, il faut compris. Parce qu'on a face à nous des gens qui eux aussi ont une force qu'on ne peut pas négliger. Face à cette force-là, on n'a qu'une chose, c'est la tefila. Et c'est ce que la Gemara dit. Tu as les 3 signes que le Mashiach va venir, c'est pas suffisant. Il y a encore un signe, il y a encore une chose qui va pouvoir emmener le Mashiach. C'est quoi? De comprendre que Elanu Almi Leishaen, qu'on n'a personne sur qui se reposer, sauf sur Akadosh Baruch Hu. Et ça marche. Quand on fait ça, ça marche. Est-ce que ce gouvernement va tenir? Est-ce qu'il va tenir? Combien de temps il va tenir? Personne ne peut savoir. On n'est pas des prophètes. On peut juste savoir une chose. La Gemara dans Masechet Shabbat dit Kushta kae, shikra lo kae. La vérité, elle se maintient. Le mensonge, il ne se maintient pas. Les lettres de Sheker, c'est un shin qui tient que sur un pied, le kouf qui tient que sur un pied, le resh qui tient que sur un pied. La Gemara, elle dit le Sheker, ça ne se maintient pas. Par contre, le Emet, c'est un Aleph qui a 2 pieds, c'est un Mem qui a un très grand pied, c'est le Tav qui a 2 pieds. Le Emet, lui, il se maintient. Le Sefer Achinour dit que le mensonge, c'est la chose qui est la plus dégoûtante. En davar maous mimenu, il n'y a rien de plus dégoûtant que ça. Et après, il dit Ve'ameara ve'aklala bebet kolo avav. Toute personne qui aime le mensonge, il a la malédiction chas v'shalom sur lui. Mipnei she Hashem el emet, parce que Hashem, c'est la vérité. Vechol asher ito emet. Et tout ce qui est avec Hashem, c'est la vérité. Ve'ena bracha metsuya vechala ela bemiddamim elav bemaasehem liyotam amitiyim kmo shehu el emet. Et la bracha, la réussite, elle va chez qui? Chez ceux qui imitent Akadosh Baruch Hu et qui sont des gens de vérité. Il est écrit qu'il y a 4 espèces de personnes qui n'ont pas le mérite de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu. L'une d'entre elles, c'est qui? C'est Kat HaShakranim, c'est les menteurs. Le Sefer Hasidim écrit Kol adover emet, toute personne qui parle vérité, Ve'eno dover sheker, af lea loto alibo, et qui ne fait même pas transiter de mensonges dans son cœur. C'est pas seulement qu'il ne parle pas de mensonges, c'est même dans son cœur il n'a pas de mensonges. Kol dvarav mitkaimim, tout ce qu'il dit ça s'accomplit. C'est le Sefer Hasidim Rabbi Yehuda Chassid qui le dit. Tout ce qu'il dit ça s'accomplit. Vegozer gzera milmata, et quand en bas il fait des gzerot, Akadosh Baruch Hu mekaima milemala.
Akadosh Baruch Hu, il accomplit ses xérotes d'en haut, etc., etc. C'est évident qu'un un gouvernement qui n'est que sur le mensonge, il ne pourra pas tenir. Ça me semble être évident en tous les cas. Mais ce qu'il faut prier, c'est qu'en attendant, le temps qu'il tombe, qu'il n'ait pas la possibilité de faire trop de catastrophes, qu'il n'ait pas la possibilité de gâcher ce que des gens ont fait malgré tout d'un petit peu positif pendant des années et des années. Et enfin, j'aimerais finir en disant, Korach, il a été englouti dans la terre. La Gemara dans la Batra d'Afaïn Dalet raconte qu'il y a un homme une fois qui s'est promené quelque part, c'était un arabe d'ailleurs, et il connaissait bien la terre, comment on fonctionne avec la terre. Et puis il a réussi à entendre une voix, il l'a fait entendre aux gens qui étaient avec lui. Il dit écoutez ce qui se passe. Et les gens ont entendu qu'il y avait une voix qui disait Moïse vetorato emet. Moshe est vérité et sa Torah est vérité. Vehen badaïn. Et nous avons été des menteurs. Korach, il est englouti dans la terre, il est encore vivant, il a été englouti vivant. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en train de crier Moshe emet, Torato emet. Et nous sommes des menteurs. Ça a été quoi la gravité de Korach qui fait que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est en train de supporter le Guéhinom, comme la Gemara dit, que tous les 30 jours, Hachem il ramène le Guéhinom là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait le pauvre? Il a fait une chose. Il s'est monté contre Moshe Rabbeinu. Il s'est monté contre la Torah Akdosha. Oy vavoy celui qui ose se mettre et se dresser contre la Torah. Attention, comprenez-moi bien, j'ai vraiment pas dit que Bibi Netanyahou c'était Moshe Rabbeinu. Malheureusement, non. Si ça avait été Moshe Rabbeinu, peut-être les choses se seraient mieux passées. Et lui aussi, il a des choses à se reprocher. Est-ce que Bennett lui reproche? Est-ce que lui, maintenant, il est en train de faire à ceux qui ont voté pour lui? J'espère que vous avez compris. Quelqu'un qui se permet de faire la marloquette contre Moshe Rabbeinu, contre Akadosh Baruch Hu, contre la Torah, il n'a pas de pardon possible. Il n'a pas de pardon possible. Tu crois que le Shabbat, il ne va pas venir revendiquer auprès d'Akadosh Baruch Hu? Qu'il puisse y avoir des autobus comme ça dans Jérusalem, partout? Tu crois que le fait qu'on puisse maintenant manger pas cachère partout, ça ne va pas venir auprès d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, il faut qu'on sache cette chose-là. Celui qui se bat contre la Torah, il se bat contre Akadosh Baruch Hu. Les gens ils disent, mais c'est de la polémique tout ça. Les gens ils disent, mais qu'est-ce qu'il y a de si grave finalement? Un nouveau gouvernement, ça va? Parce que vous pensez que moi je suis triste que c'est plus Bibi Netanyahou, que c'est quelqu'un d'autre? Vous pensez que c'est ça qui me dérange? Vous pensez que c'est pour ça que je suis venu maintenant perdre avec vous une heure et quart? Non, je ne suis pas venu perdre une heure et quart avec vous. Je suis venu pour vous dire qu'il faut, mes chers amis, qu'on se réveille. Il faut qu'on comprenne que là, il y a une guerre contre la Torah, une guerre idéologique, une guerre contre la Torah, et qu'il faut prier tous les jours. Hachem, s'il te plaît, fais en sorte que le mal ne soit pas accompli. Hachem, on a besoin de toi. Hachem, nous on veut ni de Bibi, ni de Lapi, ni de personne. Nous on veut que le Mashiach revienne, on veut que toi, tu puisses, Bezrat Hachem, gouverner dans le monde. Yeratson, Bezrat Hachem, que cette prise de conscience, elle nous permet de comprendre. La guerre n'est pas simple. La force de la chutzpah est très forte. La force de la tfila l'est encore plus. Mais à une condition. C'est qu'on comprenne qu'il n'y a que ça qui peut marcher. Que ça. Plus rien. Zéro. Walou. Que ça. Rien que ça. Zéro. Quand on aura compris ça, Bezrat Hachem, on pourra se remettre entièrement entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Et le Mashiach pourra bientôt venir. Les signes sont déjà là. Maintenant, il ne reste plus que le dernier signe. Qu'on comprenne qu'on n'a plus que Akadosh Baruch Hu. Yiratson qu'on ait ce mérite. Amen ve amen. Je vous remercie d'avoir été là. On allume les micros s'il y a des gens qui ont des remarques, des questions, des incendiades. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais ne vous gênez pas, voilà, j'ai mis les micros en marche. Bechavod. Il n'y a pas? Merci beaucoup, Raph, c'était super. Toda Rabba, merci à vous. Le cours, il sera sur le site en principe demain, j'espère, et voilà, vous pourrez le diffuser, Bezrat Hachem. Raph, excusez-moi, juste une petite question. Comment ça se fait que ça vient d'arriver et qu'on n'a pas eu des rabbinim, des demandes de Shidot avant? Comment d'habitude, je me rappelle qu'à une époque, on avait demandé aux gens de tenir Israël pour venir voter, etc. Et tout. Là, les Juifs n'avaient pas voté, c'est ça? Ça s'est fait tout seul? Si, Reprem aussi, là. Non, là, il n'y a pas eu de vote. Ça s'est produit au dernier moment. Bibi Netanyahou, il n'a pas réussi à monter un gouvernement. Donc, du coup, on a nommé Lapid. Et Lapid, il a été prendre avec lui des alliés qui ont aucun rapport avec lui. Mais au moment où il fallait voter, bien sûr, les Glolim, ils ont dit toute personne qui peut voter, c'est important et c'est une mitzvah, etc. Mais ne croyez pas que c'est parce que le Rav Chaim Kanievski, il a que ça à faire de s'occuper de politique. Ne croyez pas que si Rav Ovadia Yosef, il a passé tellement de temps de sa vie à faire cette chose-là, ne croyez pas que c'est parce que le Rav Ovadia Yosef, il avait qu'une chose à faire, c'était à perdre son temps avec de la politique. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas ça. C'est qu'il était conscient, le Rav Ovadia Yosef, du danger qu'il y avait, du danger qu'il pouvait y avoir, de ce genre de danger.
Et quand Rav Ovadia Yosef, il y avait des choses qui étaient contre la Torah, il n'arrivait pas à dormir la nuit. Je me rappelle une fois, le Rav Bakshi Doron, Zecher Tzadik Livracha, quand le Rav Ovadia Yosef a perdu son fils, Rav Yaakov Yosef, le Rav Bakshi Doron, qui était l'ancien grand rabbin d'Israël, Zichrono Livracha, il a été lui rendre visite au Rav Ovadia. Il y avait là-bas le Rav Bakshi Doron et son fils. Son fils, un ami à moi. Son fils, il m'a dit, mon père est arrivé, donc le Rav Bakshi Doron. Il est arrivé pour consoler Rav Ovadia. Rav Ovadia, il a parlé 2 minutes de son fils. Il dit, après, il s'est mis à pleurer. Il dit, qu'est-ce qui va se passer avec le monde des yeshivot? C'était un moment où il y avait beaucoup de gens qui étaient, y compris Lapide et compagnie, qui voulaient faire du mal au monde des yeshivot, etc. Le Rav Ovadia, il a pleuré pendant un quart d'heure. Ils sont venus pour le consoler de son fils. Lui, il était encore plus meurtri de ces choses-là. Et les gens, ils disent, non, la Torah, c'est la Torah, au Beth Midrash. Et l'actualité, c'est l'actualité. Ben moi, je pense que c'est honteux de penser comme ça et je pense que c'est anti-Torah.